getting hot in here. Vous avez la référence? It's getting hot in here. Na, 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 na. On chante aussi, hein. La fonte des glaces, seulement dans mon rosé. On adore celui-là. Ça, c'est incroyable, ça. On y est, et il y a Hans qui devrait m'attendre à l'entrée. Bonjour, Nathalie. Enchantée. Ça va bien? Merci beaucoup. En train de maquiller, de manger, de préparer pour la marche. Voilà les amis, donc tout le monde se prépare. Oui, on travaille dans plein de régions dans le monde pour en fait aider les animaux là-bas, mais aussi dans la Belgique aussi, on a des projets ici. Par exemple, en octobre, on a eu le rewilding conférence en Wallonie, parce qu'on veut plus de vie sauvage. En Belgique aussi, des parcs qui sont connectés pour donner l'espace aux écosystèmes, aux animaux, pour vraiment se développer, pour avoir plus de nature en Belgique aussi. Merci. Et tu es en Jaguar du coup. Comment est-ce que ça t'est venu cette idée? Pourquoi avoir fait ça aujourd'hui Alors du coup, tous les ans pour la marche pour le climat, on invite les jeunes de la communauté WWF à venir faire les pancartes. Ok. Et cette année-ci, on est en collaboration avec Boss Plus pour rejoindre une clique vraiment autour de la biodiversité et de la nature. Ouais. Et donc on s'est dit, voilà, il faut quelque chose qui soit visible, pourquoi pas du maquillage. Ouais. Et donc pourquoi pas devenir des animaux nous-mêmes. Voilà, on a des panthères là derrière, vous voyez. Très très cool. Sympa, hein? Voilà, la restauration de la nature, c'est ce que disait Hans en fait. Hein. C'est bien de travailler sur la nature actuelle, mais il y a aussi un très très gros travail aujourd'hui du WWF en Belgique, c'est notamment la protection des castors. Pourquoi puisqu'en Belgique, en fait, de plus en plus de communes essayent de les tuer. Pourquoi tout simplement parce que ils détruisent des choses que l'homme a mis en place, où ils n'aiment pas le fait qu'ils vont grignoter un bout de barrage ou un bout d'arbre. Alors qu'en fait, c'est dans la nature de ce castor que ce castor est établi dans cette région ou dans cet endroit depuis des années. Et donc, évidemment, commencer à aller toucher ça, à aller changer son écosystème, c'est le mettre en péril et donc restaurer la restauration de la nature. Salut le panda, on est sur Twitch. Voilà, je vous dis, c'est le mec qui a le plus chaud aujourd'hui, c'est lui. Le meilleur costume. Vraiment top. C'est vraiment, vraiment top. Il y a un gros lion devant moi. Il y a des léopards à côté. On est vraiment en pleine nature, quoi. Comment ramener la nature à Bruxelles? Eh bien voilà, pour la marche du climat. Pas oublier aussi qu'ici, évidemment, quand des marches comme ça se passent à Bruxelles, il y a toujours une espèce de résonance européenne, due aux institutions. Yes! Regardez les enfants, on parlait de la conscientisation des enfants, des plus jeunes. Là, on a un groupe d'enfants. Je vais aller un petit peu parler à Delphine. Delphine, on vient parler avec toi. Je voulais savoir quel est ton lien, toi, ici, avec l'organisme, avec WWF. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je travaille avec les jeunes. En fait, je suis à la tête du département des programmes jeunesse. D'accord. Et donc, on a pas mal d'actions que nous mettons en place, des programmes, des workshops, des outils éducatifs et pédagogiques. Voilà. Du coup, il me posait souvent la question dans le chat depuis tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'enfants, de familles. Est-ce que c'est facile de conscientiser les plus jeunes à ce qui se passe actuellement? Ça dépend à quel point on est ouvert, mais en général, les enfants, quand il s'agit de sujets qui touchent à la nature, à la protection des animaux, en général, ils sont quand même très réceptifs. Ouais. Et on voit que ça leur tient à cœur. Et tout dépend comment on amène le sujet aussi. Il faut l'amener d'une façon sympa. En parlant des jeunes, ils sont là, regardez, juste derrière. Non, tout dépend comment on amène le sujet. Il faut que ça soit chouette pour eux aussi. Il y a des moyens d'aborder les thématiques d'une façon très pédagogique, ludique, avec des jeux. Le plus important, c'est de pouvoir leur montrer que tout le monde puisse
faire quelque chose en fait, parce que l'essentiel c'est qu'on puisse se ramener des outils, des solutions. On est un peu avec eux d'ailleurs, sans le vouloir, qui puissent, en fait, qu'on peut y arriver, c'est de leur donner un peu l'espoir aussi. Oui, tout à fait, et puis vraiment leur donner les outils en main pour qu'ils puissent passer à l'action. On est là pour les aider, pour les épauler, pour répondre à leurs questions, pour les informer sur les différents sujets, mais surtout pour bien sûr les motiver, mais qu'ensemble en fait ils sont pas seuls, on est tous là. Et, vraiment donner ce petit brin d'espoir, parce que tant qu'on est là, on passera à l'action et ensemble on pourra y arriver. Okay. Merci beaucoup pour ton temps. On a un petit peu reculé, voilà, mais de toute façon je reste encore là, voilà. Merci beaucoup. Regardez. Nature, climat, même combat. Ça c'est assez clair, et d'où l'importance du WWF. La marche va débuter donc et il commence à neiger. Voilà, les parents qui les emmènent. Oui, parce qu'effectivement, quand tu as 10 ans ou moins, c'est un peu difficile de prendre des mesures toi-même. Mais voilà, effectivement. Je vais mettre un petit peu de l'autre côté, ça je vous montre tout évidemment. Je peux te poser quelques questions? Bien sûr. Voilà, à mon reptile du jour. Comment est-ce que tu t'es engagée dans la cause ici de l'organisme? Alors moi, c'est une très longue histoire parce que ça fait très longtemps que je suis pour les animaux. Et ton prénom, je ne sais même pas demander comment Moi, tu c'est t'appelles. Jade. Ah Enchantée, Jade, Nathalie du coup. Enchantée. Avant WWF, je me suis engagée chez Sea Life. D'accord. Où j'ai travaillé en tant que bénévole dans les mers pour protéger les tortues sur pas mal d'îles. Et puis j'ai fait des stages dans des entreprises éco-responsables. Ok. Et puis donc début de l'année ici en octobre, on a fait une advocacy par rapport à l'écologie et par rapport à la nourriture qu'on peut consommer plus écologiquement. Ok. Salut Zut, j'espère que tu vas bien. Salut. On a gagné une bataille ici en Belgique par rapport au cirque. Ouais. Il y a de moins en moins d'animaux sauvages qui sont mis en spectacle. Mais là, moi, je veux plus me battre pour l'abolition des aquariums et des zoos, parce que moi, quand je vois un animal enfermé, je sais très bien qu'il n'est pas dans son environnement. Et moi, je me bats pour ça. Enfin, ça va être mon combat dans les années à venir, quoi. L'abolition des aquariums, tout type de cage. Et il y a une femme qui a créé au Cap-Vert une sorte de parc pour réintroduire ces animaux au sein d'un écosystème plus sécurisant, parce que en vrai au Cap-Vert, qu'est-ce qu'ils font ici avec les tortues? C'est que les les gens sont tellement pauvres qu'ils commencent à manger des tortues et les capturer. Donc nous on était sur les plages pour faire attention à ça, ce genre de capture, parce que voilà. Et donc cette femme, elle a eu l'idée de créer un jardin botanique, c'est pas un zoo. Ouais. Là où les animaux prenaient leur temps pour être soignés. Par contre, en plus de ce travail de cette personne, en fait, c'est l'apprentissage, c'est l'éducation des publics envers ces animaux-là qui fait que ça peut améliorer un peu les choses aussi. Alors. Les combats, c'est au fur et à mesure. Hein. Enfin, je veux dire, c'est crescendo aussi. On sensibilise d'abord les gens autour de nous et puis on essaye de faire de plus en plus. Comme tu dis, ça devient mondial. On commence dans la région et puis on s'est parti. En vrai, c'est clair et logique, on n'enferme pas des animaux, c'est tout. It's getting hot in here. Vous avez la référence? It's getting hot in here. Na, 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 na. On chante aussi. Hein. La fonte des glaces, seulement dans mon rosé. On adore celui-là. Ça, c'est incroyable, ça. Stop écocide. Voilà, donc je m'appelle Nathalie, je suis journaliste et j'ai lancé il y a quelques mois maintenant ma chaîne sur Twitch qui a pour but de faire découvrir et montrer l'envers du décor du secteur associatif et les chouettes gens. Secteur associatif, les institutions, les organismes qui œuvrent pour le bien commun, les initiatives citoyennes, la culture aussi évidemment fait partie de ce secteur. Il y a énormément de monde, je ne sais pas vous dire combien, parce que même moi je ne vois pas tout le monde qu'il y a. Tellement c'est blindé. Tout le monde est devant, il y a encore plein de gens. Ça continue vraiment loin par là-bas. Beaucoup de vert, hein, vous voyez, bon, c'est la planète. Un peu de rouge ici, mais ça c'est les socialistes, vous savez comment ils sont. Je dis ça évidemment en rigolant. Et là-bas, on
on a la grosse planète d'Amnesty, mais ça continue encore bien loin. Et donc en fait, comment ça fonctionne? Si vous voulez, il y a les groupes de gens. Donc vous avez WWF là, on a, je sais pas comment ils s'appellent eux, mais c'est Boss Plus peut-être, je sais pas, c'est écrit dessus. Un groupe néerlandophone qui défend la restauration de la forêt, etc., la protection des forêts. Et hop, derrière, on a de nouveau Oxfam, etc. Donc c'est à chaque fois par groupe. Et si vous voulez, on avance par vague au fur et à mesure des choses. C'est pour ça que c'est très très loin. J'essaye d'aller un peu plus vite pour vous montrer. Vous voyez, tout le monde là-bas, le gros cortège WWF est là. Il y a beaucoup d'organismes qui sont là aujourd'hui. On a Amnesty International, Médecins Sans Frontières. On a des plus petites assos aussi qui sont là. Regardez comme elles sont stylées. C'est très chouette. On a des personnes qui luttent évidemment pour tout ce qui est énergie liée au logement, parce que c'est un gros souci qu'on a à Bruxelles. On a des gens qui font de la défense pour les animaux. Voilà, donc on est vraiment dans cette marche pour le climat. Avec cette chouette équipe de WWF qu'on suit depuis tout à l'heure, on a été les retrouver dans leurs locaux. Ils sont pas très loin de la gare du Nord. On était là, on a vu, ils se maquillaient, ils se préparaient, tout le monde mangeait un bout. On peignait encore les pancartes et puis on est tous partis ensemble vers la gare du Nord. C'est très chouette. On a rencontré des chouettes personnes comme Delphine qui est en charge de tout ce qui est éducation, sensibilisation auprès des plus jeunes. Et donc notamment de l'Orange Club, qui est un petit peu un club pour les enfants, rempli d'activités qui permet de les conscientiser un peu à la cause du climat et des animaux. Et puis plein d'autres activités, ils vont dans les écoles aussi énormément pour donner des formations, même auprès des enseignants, auprès des éducateurs, ils les forment un petit peu. Et dans le chat, ils m'ont dit, on aimerait un bisou de Hans, sinon on va très mal dormir. Voilà. C'est bon, vous êtes contents maintenant? Ils sont très contents. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, je vais quitter progressivement la marche puisque ça fait, je vous dis, plus de 2 heures et il fait énormément gelant. C'est très froid. Merci d'être resté un peu et de l'engagement vis-à-vis de l'écologie, du climat et du bien-être animal. Écoute, merci à vous pour votre soutien parce que sans la visibilité et votre présence, mon travail aurait moins de sens, évidemment. Donc vous m'offrez quand même de la visibilité et je vous en remercie.